On a encore des différences entre son père et sa mère et les autres proches. Al-Kol Ametim Kulan, au milieu de la page. Korea Tefar. Il déchire entre 8 et 10 cm. Al-Aviv al-Imo, Hachi Galet Libo. Découvrir le cœur. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas où tu as référence. Amar Ibi Abaou. Maïkira, d'où on apprend ça? Vayachazek David Bevgadav, Vayikraem. David Amelech prenait ses habits, il a attrapé des deux côtés et il déchirait. Et tous les hommes qui étaient avec lui aussi, ils ont déchiré leurs habits. Quand on attrape un habit, c'est pas moins qu'un point. Avec quoi on attrape? Avec le poing, pas avec un doigt. Alors, donc de là, on voit que on dit combien il a déchiré, c'est pas écrit combien. S'il a déchiré, il a dépassé la Achiza. Donc on dit il faut déchirer un tefar. Pour montrer, parce qu'il faut faire à côté du cœur. Il faut dévoiler le cœur chez le père et la mère. Pour arriver au cœur. Non. Ça, c'est pas n'importe où. Ça non. doit se passer. Père et mère, il faut découvrir le cœur. Oui, en fait, droite et gauche. À droite et gauche. Tu découvres le cœur. Oui, pour père et mère. Pour une femme, elle fait, mais elle met une épingle. Elle couvre. Juste après. On fait encore aujourd'hui, comme ça, on déchire plus bas dans la chemise. Eux, à l'époque, ils avaient une djellaba qui était fermée en haut, comme un pull. Donc, ils coupaient et ils déchiraient. Ou ils avaient un chalouk, un jobé. C'est comme un jupon ouvert. Ils attrapaient, ils déchiraient. Ils avaient un en dessus, un en dessous, donc ils déchiraient pour qu'on voit le cœur. Pour le père et la mère. Pour les autres, c'est de l'autre côté. Oui. Ah, on ne fait pas dans le même sens. Non. Dans Siman Shin même, c'est Ifyud. Voilà. C'est vrai la page. Al-Kol Ametim, Korea, Tefach, Bebeged Elyon, Vedayo. Ve'al Aviv, Ve'imo Korea, Kol Begadav. Afiou la bouche Asara. Hach Megale Libo. Ça, c'est pour les plusieurs couches. S'il y a plusieurs couches. ואם לא קרא כל בגדיו, לא יצא וגוערים בו. וכל זמן שאותו הבגד עליו אומרים לו קרע, אפילו לאחר 30 ימים après les comptes. On va voir tout de suite. On va voir. Justement. C'est Yud. Afarkasuto. Afarkasuto, c'est quoi la afarkusa? C'est le tricot de corps. Shulchan Aruch dit, il y a un débat, c'est quoi afarkusa? Est-ce que c'est l'habit qui est censé récupérer la transpiration du corps? Et c'est le tricot de corps, l'habit du dessous. Et il y a d'autres qui disent que non, c'est la cape. C'est celle qui est au-dessus. Donc, Minadin, on ne déchire pas ni le tricot de corps, ni la cape, ni le manteau qui met que dehors. Pas un habit à déchirer. Qu'est-ce qu'on déchire? Il déchire la chemise. Camisa, c'est la chemise. Camisa. Et le Rama, il dit, très intéressant, que chez les Ashkénazes, ils déchiraient l'habit interne, le tricot de corps. ובמדינות אלו אין נהגים כדי לקוראים החלוק של פשטן שהוא בגד הזיעה ולא הסרבל העליון. Et dit pour les parents, ils déchirent aussi la chemise. Aujourd'hui, le minhag en Eretz Israël, c'est comme Shulchan Aruch.
déchire la chemise, mais il ne déchire pas les tricots de corps. Tout le monde porte des tricots de corps aujourd'hui. On montre pas le cœur. Jusqu'au niveau du cœur. On déchire jusqu'au niveau du cœur. C'est ça ce qu'il voulait. אחד האיש ואחד האישה שווים לעניין קריאה, אלא שהאישה קורעת התחתון ומחזירתו לאחריה וחוזרת לקורעת העליון. La femme, elle déchire du côté bas, elle le retourne en arrière, elle le rattrape dans le tissu pour qu'on ne voit pas. Après, elle déchire en haut, donc toujours elle est couverte. Al kol hametim im rata meniach sefat habeged shlema vekorea מהשפה ולמטה, אבל אביו ואימו צריך לקרוע כל השפה. il faut couper même l'ourlet. על כל המתים יש לו לקרוע בפנים, שלא בפני האדם. Il déchire sur tous les autres בפנים. Pas en présence. Ouais. Non. בפנים, en dehors, à l'intérieur de l'habit. Que ça ne soit pas visible. L'habit. Non, l'habit. Pas la déchirure se passe devant les gens, que la chose soit à l'intérieur. Aval, la vie va aliment, et nos coréens, et la mi-bachout, que tout le monde voit. Alors, la métim, ratsa coréa, bayad, ratsa coréa, bakli. S'il veut, il déchire avec la main, ou s'il veut, il déchire avec un ciseau ou un couteau. Al arrive al imo, bayad, pour abîmer l'habit vraiment. Parce que quand quelqu'un déchire un habit avec la main, ça ne se rattrape pas. על כל המתים, אם בא להחליף תוך 7 ימים מחליף, ואינו קורע. S'il veut changer d'habit, sa chemise s'est déchirée, c'est sali, il a eu de la graisse. Il met une autre chemise. Pour son père et pour sa mère, il doit déchirer même cet habit. Il change d'habit, il veut changer la chemise. Il doit déchirer. Même si à l'époque, ils n'avaient pas les moyens, ils avaient 2 habits. Il faut une. על אביו ועלימו, אם מחליף תוך 7 קורע, כל הבגדים שהוא מחליף ואינו מאחל לעולם, כמו בפעם הראשונה, jamais ça se rattrape. Il n'avait pas le droit d'aller chez le tailleur et reprendre l'habit. Il faut arranger. Il faut jeter. Non, et pour les pauvres, al kol hametim sholel leachar shiva. Il arrange, il faisait un peu de fil comme ça, perturber l'habit déchiré. Ils n'avaient pas d'argent, comme tu dis. Ils déchiraient peu. Et après 30 jours, il cousait. Il recommandait. Par contre, sur son père et sa mère, on couvre, mais jamais on recouvre. Et la femme, tout de suite, après qu'elle a déchiré, elle arrange pour son cavote pour ne pas être Est-ce qu'on pas est habillé. obligé de le faire devant tout le monde? Non. Pour les femmes, on ne déchire pas devant tout le monde, on déchire à côté. על כל המתים אם רצה חולץ כתף על אביו ועל אמו חייב לחלוץ כתף. בשולחן ערוך comme le Rambam dit, d'enlever la manche de la main droite et d'aller comme les musulmans quand ils vont à la Mecque. Quand ils font l'épaule. Si le Ben c'est un homme chachouv, il n'est pas obligé. Mais sinon il faut faire. Pas en public. Shulchan Aruch, hein? Sûr. Public. Avant, ils faisaient, mais non, que Pour une personne. c'est logique. En plus de la déchirure. J'étais dans l'Alvaya du Rav Ben Sion Abashaout, son fils. Il y a les Témanim, ils font ça aussi. Mais les Medakdekim, ils font ça. D'après Allah. Ils enlèvent et ils vont que avec. C'est choquant. Mais c'est le but. Chaloté Katef. Tout ça, c'est découvert. Ouais. La Gemara raconte que Rabbi Yochanan, quand il est niftar, il a eu 36 000 personnes Chaloté Katef devant son. On dit c'est le but pour
Montrer. pour la société ou pour l'enfant lui-même. Les deux. Est-ce que Les deux. Tout rentre là-dedans. Tout. C'est un ensemble. Un ensemble. C'est ça, parce que c'est comprendre comment ça marche. Quand on Après, ce qui est découvre bizarre, c'est comme si c'est en important, rabaisse il la personne, elle se rabaisse. Oui, Parce que dans sa tristesse, parce que quand on est couvert, c'est pas cavode. c'est un acte Il a dit, Rabbi Yohanan, la Gemara a dit, Rabbi Yohanan, il a dit, pourquoi le Beged, il s'appelle les bouches, l'obosh, Pardon, comment vous avez dit les bouches. Les bouches, ouais. Un habit s'appelle les bouches. Les bouches. L'eau, bosh, pas mitbayesh. Waouh. L'eau, boucha. C'est pour ça que Adam Arishon, il s'est. Va il bocha. Ça, c'est de l'ivry. Oui, c'est pas cher. Beged, boged. Trahison. Je regarderai aussi C'est excellent. Eliezer Ben Yehuda, comment il a inventé les mots aussi. Ça, Eliezer Ben Yehuda, il a fait des fautes horribles. Ah, ouais, c'est vrai. non, évidemment, c'est Eliezer Ben Yehuda. J'étais, Il a fait un travail comme ça. je vous ai dit, j'étais dans l'avion Même s'il a fait des bonnes. et j'ai fait ma Hamida assis. Et il y a quelqu'un qui vient qui me dit, tu n'as pas honte de faire la Hamida assis? Je n'ai pas envie de gêner les gens au passage. Il me dit, mais le mot Hamida, c'est la Hamod. Je lui dis, parce que tu ne connais pas l'hébreu. Je lui dis, l'hébreu de la Torah, Hamida, c'est de s'arrêter de tout et de faire quelque chose. Il y a Hamod, ça veut rien dire. Là, quand vous avez voyagé là. Non, pas mal. En hébreu biblique, l'akoum, c'est coma. La taille. La Hamod, c'est arrêter tout. C'est ça. On stationne. Oui, on stationne. La dernière fois, j'ai voyagé à Mincha, ils se sont tous mis à l'arrière. Le commandant de bord, il a averti attention, que chacun repasse. Parce qu'en fait, ça déstabilise complètement l'avion. Non, Bêta, pas du tout. bien sûr que oui. Bien sûr. Si personne, ils vont déstabiliser. Non, quand tout le monde se met à l'arrière, ça déstabilise l'avion. Tout le monde part comme ça. C'est clair. S'il y a 20 C'est clair. 20 personnes qui vont en même temps à l'arrière, l'avion. Il y a tellement de sièges, il y a tellement de cargos, tu vois. Non, l'avion, en plus c'est pour le décollage. Non, pas pour le décollage, mais c'est sûr que ça. C'est quand vous étiez pendant Et le si Covid, vendredi malade, il y avait des avions, on était quoi, 8, on était une fois, on s'est retrouvé à 8 dans l'avion. Et bien ils en ont mis 2 devant, Exactement. Moi, deux derrière. une fois, j'ai voyagé comme ça aux États-Unis. On était 8 dans l'avion. Ils ont dit 2 là-bas, 2 au milieu, 2 devant. On prend des vidéos, C'est clair. c'est grave. Rila, il a appris quelque chose. Je savais pas. C'est très. À ce point, quoi, 10 personnes, 800 kilos, ça va déstabiliser un Django. Il dit, ils étaient 8 personnes. Peut-être pas 10, mais quand ils sont. Quand Quand il y a 300 personnes dans l'avion, 10 ne pas changer. Peut-être pas, mais. C'est un petit avion, oui. C'était ensemble. Ils ont des instructions pour essayer d'équilibrer. Là, ou c'était avec ton frère? En reprenant la Gemara, donc. Alors maintenant, dans les mots de la Gemara, Alcool ametim, kulam koreate, par arrive à l'image, chigalet, bon, on avait. Alcool ametim, kulam apilou la bouche à Sarah Halou Kimeno Korea et la Edion. À la vive à l'imo, Korea et kulam. Mais uniquement à condition que tous ces habits sont des habits de kavod et pas des habits ni un imperméable ou une cape, ni un tricot de corps. Va faire qui saute, ce que je vous ai dit que je suis en dit que c'est Marloc et c'est quoi à faire qui saute. Et Nama Keve. Il dit pas que c'est l'habit supérieur. Là, il appelle ça le châle. Ça, encore une fois, Shulchan Aruch, il amène 2 explications. Ouais, le châle, c'est même pas. Le châle ou la cape. C'est même pas la chalouk, c'est même pas la cape. Juste Non, la cape, on la met que Mishum Kavod, on la met dehors. Tu ne la mets pas couramment dans ta journée, la cape. C'est un mot grec. peut-être encore parce que le châle, il a une. Non, un firkou, ça doit être un mot latin. C'est un mot latin. C'est joli. Rashi, il dit, Bichlal, à Farkisuto, Rashi, il dit, c'est un chapeau. Les Rishonim, ils ne sont pas d'accord avec. Rashi, il dit, Soudar, Sha'ala Roche, Shetalou, devant. C'était que les Chachamim qui mettaient. C'est pour ça que Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord avec. Parce que, il dit, oh, on ne parle pas ici d'un habit de rabbin. On parle de tout le monde. Une halakha qui correspond à tout le monde. Donc, il ramène ici le Koramila Bévani. Voilà, il va dire. Il dégage à tout passer. Une cape. Ouais, je pense.
אחד האיש ואחד האישה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, האישה קורעת את התחתון ומחזירה אותו לאחוריה. La femme, elle déchire quel habit? Elle déchire l'habit, elle a quelques habits pour son père et sa mère, on doit déchirer tout. Donc elle déchire déjà, par exemple, elle a 2 robes sur elle. Elle a un jupon, non, quelque chose en dessous, et maintenant, non, un jupon en dessous. Hein? Non, pas un jupon. C'est sous la jupon, c'est sous la jupon. Ah, un tricot. Un tricot, une combinaison, je ne sais pas moi. Elle a 2 vêtements. Elle a un vêtement, donc elle déchire le vêtement interne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le retourne. C'est-à-dire, par exemple, elle a une djellaba. Elle la déchire devant. Après, elle prend l'habit et la met derrière, que l'endroit qu'elle a déchiré, il est dans son dos. Et après, l'habit externe qui est dessus, elle le déchire devant. Comme ça, même si tu vois l'habit déchiré, tu ne vois pas son corps. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un autre habit derrière. Mais elle a déchiré, elle a fait la mitzvah. Parce qu'elle a déchiré même celui qui est à l'intérieur. Et pour la tsniout, elle renverse. Et on ne le voit pas. On ne voit pas. Pas besoin, Tu vois l'extérieur? on n'a pas besoin de voir son cœur. Non, on ne voit pas la déchirure. Si. On ne voit pas que c'est déchiré. devant. Parce qu'il l'a mis en arrière, à l'arrière. Non, mais celui de devant, il est déchiré, l'habit externe. Oui, mais elle n'a pas. On ne voit pas qu'elle a déchiré celui de l'intérieur. Elle a fait la mitzvah des deux. D'accord. Elle a fait parce qu'il faut déchirer tout. Mais il y a. Ah oui. Pour éviter que les gens parlent sur la Il y a aussi quelque chose La vie intérieure est à l'individu. J'en parle. Ça touche la personne plus la société. Plus la société. Voilà. Mais Korat Ayon, Al-Kol Ametim Kulam, Ratsa, Mavdil, Kame Safa Shelo. Ratsa et non Mavdil. Les autres morts, qu'est-ce qu'ils faisaient pour ne pas déchirer et abîmer complètement l'habit? Ils ne déchiraient pas le col. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un couteau, non, ils coupaient un peu au milieu et ils tiraient 10 cm. Après, ils recousaient. Pour son père, il faut prendre le col déchiré et de là-bas, il prend. Après, on doit jeter derrière. Et là, l'habit, il est déformé. Et ça veut dire pas seulement couper, il faut déchirer. C'est ça là que tu dois diviser. Diviser. Non, mais c'est-à-dire il faut Il faut diviser l'habit. Oui. C'est pas tu coupes avec. Sauf quand les gens ils n'ont pas, quand les gens ils sont vieux, ils n'ont pas la force, on leur déchire. Ils amènent une lame ou un cutter, ils font doucement. Normalement, c'est la personne elle-même qui doit faire. Comme David. Vayochaz. C'est toi qui déchires. Ils te font le. David, il a fait ça pour son fils. C'est la Fédora qui a dit ça. Non, mais là, il y en a même une petite déchirure, c'est bon, Rabbi Yehuda. Pour un frère et pas pour une mère. Alors, on va voir tout de suite. Rabbi Yehuda Omer Kol Kriya Hasheno Mavdil Kame Safa Shelo Eno Elakira Shel Tiflut. Il dit quand on n'a pas déchiré même le col de l'habit, c'est une mauvaise kira, ça ne vaut rien du tout. Abi Abba, Maïtama de Rabbi Yehuda Dirtiv, Vayahazek Bivgadam, Vayikirehem, Lishnaim. Il faut que ça se déchire juste en haut. Kiraim Mimashma. Shenima Vayikirehem, Eni Yoda Shen Lishnaim, et la Shen Yirim, Kuroim Kishnaim. Il faut que l'habit paraît comme 2 habits. Parfait, pourquoi? On déchire d'en haut. Ça ne paraît pas 2 habits. Pour un père ou pour une mère, on déchire d'en haut. Non, il déchire complètement. Il déchire d'en haut, il descend jusqu'au cœur. Bon. Alcool Ametim Kulam Sholel, on a dit, ils attrapaient l'habit avec une épingle. Oui. Et après les Shiva. Oumeaché, il allait chez le tailleur pour qu'il lui arrange l'habit après les 30. À la viva, Imo Sholel, que les Achar Shloshim, Ve'eno Meaché Le'olam. Il n'a pas le droit de rattraper cet habit. Vaïcha Sholal Tole Alta, la femme tout de suite, elle rattrape pendant les Shiva. Et puis, Nekvoda pour ne pas découvrir. Kiat Rabbi. Rabbi, c'est un raccourci de Rabbi Abi. Ama Rabbi Yohanan. Al-Kol Ametim, Ratza Korea Bayat. Ratza Korea Bekedi. Sur tous les morts, il déchire par la main. Il déchire par les ciseaux. Al-Aviv, Al-Imo, que Bayat, que dans la main. Mais quand même en l'aide, c'est difficile de déchirer. Alcool
Amar Rabbi Chia bar Abba, ligne large, deuxième ligne. Amar Rabbi Yochanan, Kol Ametim Kulam, Libifnim. Il faut déchirer la vie interne. À la vie, Val, Imo, Korami Bachous, que tout le monde voit. Amar Rav Chazda, Vechen le Nasi, même le Nasi du Dor, le tzaddik de la génération, il faut déchirer à l'extérieur pour que tout le monde voit son deuil. Mais si l'eau où je vous les aviv ou l'imo, et là, les ichoui bilvad. On a dit non. Rabo et Nassi Ador, c'est comme son père et sa mère quand on ne répare pas cet habit. On le jette à la poubelle. Ah, elle a dit, Maïla va filer Nassi. Donc c'est quoi filer Nassi? Les bar minassi. Sauf le Nassi. Mais le Nassi, on déchire de dehors. Et aussi l'habit, il ne faut pas le réparer. Pour un roi, il déchirait aussi. Non, pas pour le roi. Le Nassi de la génération, c'était. Oui, mais pour un roi, il déchirait. La Gemara, elle raconte Nessia Shechiv. Le Nassi de leur génération, il est Niftar. Parce qu'à l'époque, le Nassi, c'était quelqu'un qui donnait au public, pas quelqu'un qui prenait. C'était aimé. Non, le Nassi adore. Non. Et c'était à Babel. Il n'y avait pas de Nassi et Sanhedrin. Il y avait toujours. Le Nassi, c'était l'homme laïque qui était le représentateur de le représentant de la communauté juive par rapport au pouvoir. Il faut savoir. C'est le président de la communauté aujourd'hui. C'est très intéressant. Par exemple, à Smyrne, il y avait le Chacham Bashi, c'était le représentant sage de la communauté juive par rapport au pouvoir. Et il y avait le Rav HaKolel. Le Rav HaKolel, c'était le Talmid Chacham de la ville. Et il y avait le grand rabbin, c'est celui qui allait parler avec le Premier ministre. Plus il y a des titres, moins il est grand. Oui. Grand rabbin agréé. Tout ça, c'est ch'touillotte. Tout ça, c'est. Plus il y a des titres, chez les tzadikim, il y a moins de titres. Mon cher Abenu, il n'a aucun titre. Il est la Zaken, il n'a pas de titre. Oui. Quand tu donnes des titres, C'est la galoute. ça veut dire que pour les gens, il n'est pas grand. Donc il faut lui ajouter des gens. Il y a aussi des rabbins honoraires. Incroyable. Mais qui c'est qui pouvait dire que quelqu'un était Chacham Bashi, c'est un mot turc. Bashi, ça veut dire le Chacham. Comme le Bey, un truc comme ça. Bashi, gouverneur, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Ah, c'est un mot turc d'origine. Le mot Bashi. C'est pour ça, même en Israël, le Chacham Bashi. Il y avait le mot Chacham Bashi. Et à Jérusalem, ça a commencé ce titre, à l'époque de Rabbi Moshe Galante, il y a 380 ans. Le sultan, il a dit, je veux un représentant. Et à Jérusalem, il y avait à l'époque 200 rabbins. Ils ont nommé Rabbi Moshe Galante. Il parlait bien, c'était un bel homme. Et lui, il n'a pas voulu créer de la jalousie. Il dit, Chacham Bashi, c'est le chef des sages. Je ne suis pas le chef des sages. Il y a des gens qui me dépassent en Torah. Et qu'ils ne parlent pas bien, ils sont âgés. Donc, il a dit, je ne suis que assis premier, mais je ne suis pas le plus grand. Rishon Letzion. Rishon Letzion, c'est un titre pour diminuer pour la Hanava qu'ils ont mis ça. Le mot Rishon Letzion, je suis que Rishon dans la position des gens qui sont assis. Je ne suis pas le chef des sages. Je ne suis pas le grand rabbin. Il n'y a pas de grand rabbin. Bon, je peux estimer la Torah des autres. Non. Rishon, je suis en première position. Vous m'avez mis en première position. Voilà, je me mets devant pour vous. C'est tout. Mais c'était tout ça pour de la Hanava. Aujourd'hui, ils ont fait de ça. Jacob, il a signé un contrat. Mais le mot Rishon Letzion, c'est pour ça que les rabbins séfarades, ils ne voulaient pas prendre le titre grand rabbin d'Israël. Arav Arashi. Le Rav Arashi d'Israël, tu rentres à Bnei Brak dans un collège, tu prends des gens, ils sont plus compétents que toi. Voilà, c'est vrai. Avec tout le respect que je lui dois, il parle bien, présente bien, mais ce n'est pas un établissement. Depuis les années 70 en Israël, après Rav Odi Yosef et Rav Goren,
tous les rabbins, ils ne sont pas au niveau, ce n'est pas les plus grandes sommités de Torah. Le Rav Mordechai était grand, le Rav Shapira était grand. Et déjà, à l'époque, il y avait des gens qui étaient au niveau. Rav Ovadia Yosef, c'était un génie. Rav Goren, même qu'il était contesté, mais il les bouffait tous. À l'âge de 18 ans, il a écrit un commentaire sur le Talmud de Jérusalem. Vous connaissez le Talmud de Jérusalem à l'âge de 18 ans. Il bouffait tout le monde. Après, Rav Mordechai était gaon. Il y avait comme lui. Le Rav Shapira, il y avait comme lui. Après, c'est devenu politique. Ils ont nommé le Rav Low. Après, j'espère qu'il va censurer. Il avait raflété un fils du Rav. Mezger Bechlal, un jour, le Rav Mezger, qui c'est qui l'a fait rentrer en prison? On est rentré en prison. C'est la famille là, oui. C'est la famille là. C'est pas vrai. Oui, ils se disputaient sur Tel Aviv des années. Un jour, le Rav Mezger, il m'a dit, le Rav Lau, il a profité de la Shoah pour devenir grand Rav d'Israël. Il m'a dit, c'est pas un Nitzol Shoah, c'est Nitzul Shoah. Ouais, bon, entre eux, ils se déchirent. Mais tout ça, c'est pas. Ils ont tué le titre grand Rav d'Israël. Aujourd'hui, grand Rav d'Israël, il envoie une lettre en public, il dit, j'ai déclaré un jour de Ta'anit parce qu'il n'y a pas de pluie. Il y a quelqu'un qui le regarde, même sa femme, elle va manger. Mais tu prends un homme comme Rav Chaim Kanievski, Zechet les Bracha, Ah oui. il dit Ta'anit, tout le monde mobilisé. Les gens, ils ne sont pas idiots, le Ham Israël, ce pas des idiots. C'est pas parce que tu mets sur quelqu'un une robe dorée, alors il devient Gadol Ador. Là, il est grand rabbin, parce qu'il devient grand rabbin. Le rabbin Korchia, parce qu'il est grand rabbin, alors. Comme ça. On prend des gens d'une communauté, rabbin de communauté au 19e, il le dépasse en Torah, en tout ce que tu veux. Hein? Ah, c'est le grand rabbin en ce moment. Aujourd'hui, c'est Lo. C'est le fils. Et le fils, Rabbi Yitzhak Yosef. Rabbi Yitzhak Yosef, il était Mitracham. Encore une fois, comme lui, il y en a d'autres. Il a écrit des livres, il y a le coup de Yosef. Et quand tu vois aujourd'hui Maran, Possède Kador, c'est un peu exagéré. Non, mais c'est vrai, il faut dire le mec, il y a aujourd'hui une inflation de titres. Une inflation. Mon Rav, il ne permettait pas qu'on écrit sur lui à Rav Agaon. Un jour, il a reçu une lettre. Sa femme m'a dit, c'était écrit sur la lettre Agaon, Agadol. Il n'a pas ouvert la lettre. Il a dit, si j'ouvre la lettre, je confirme que le titre, il est bon. C'est pas pour moi. Il a rendu. Il a dit, je vais arriver au ciel, quasiment après 120 ans, il va me dire, tu es Agaon, Agadol. C'est pas pour moi. Il y avait un tzaddik Yesod Olam. Celui qui. Il y a Rabbi Eliyahu Lopian, qui était le mashgiach de Kfar Hasidim, le livre Lev Eliyahu, qui était un tzaddik Yesod Olam. Quand il a quitté la Pologne pour venir en Israël, il a étudié à l'École de Kélem. Son rabbin lui a écrit une lettre. Donc on l'honore, qu'on l'aide, trouver une parnasa. Et il a écrit sur lui Agaon Atzadik. Agaon Atzadik, Rabbi Eliyahu Lopian. En venant en Israël, il est passé par la ville par la ville Dvinsk. Dvinsk, il y avait là-bas le Rogochover. Rogochov, c'était un gaon, il savait compter les lettres du Talmud. Donc Rabbi Eliyahu Lopian, il a dit, après, lui, Rogochov, il était rabbin dans une ville Rogochov, il était très dur, très rigoureux. Les chassidim, ils l'ont jeté. Donc il est parti, il s'est installé à Dvinsk. Il est devenu grand rabbin de Dvinsk. Lui, il était des chassidim, et le rabbi, le Or Sameach, Meshech Chochma, des Elitaïm. C'était deux, mais ils étaient en très bonne harmonie dans le. Bon. Mais il n'allait même pas chez le coiffeur pour ne pas perdre de temps pour couper les cheveux. Comme ça. Regardez, il y a une photo, on dirait un lion. Alors, Rabbi Eliyahu Lopian, il a dit, je suis en voyage en Israël, je vais connaître les guionim un peu de Lituanie, je vais me présenter. Quand il est rentré chez le Rogochover, il lui a montré la lettre de recommandation qu'il a eue. Il a dit, Gaon, Atzadik. Bon.
Il a commencé à discuter avec lui en Torah. Et il a vu qu'il n'accrochait pas à son niveau. Donc, quand il est parti, il lui a dit, j'espère que tu n'es pas tzaddik comme que tu es Gaon. J'espère que tu es plus tzaddik que Gaon. Parce que si tu es tzaddik comme que tu es Gaon, il faut te jeter de la fenêtre. Et il fait, attends, on a écrit sur toi tzaddik, Gaon, tu n'es pas. Ouais. On va pas connaître ça. Gaon, tout le monde est Gaonim. Gaon, à l'époque, il ne donnait pas le titre Gaon que à celui qui connaissait les 60 traités de Mishnah. Gaon, c'est Gimatria 60. À Babel, on ne nommait pas un rabbin Rosh Yeshiva, il y avait 94 Gaonim. Depuis la fin du Talmud jusqu'à l'époque de Rav Saadia Gaon. Ça vient surtout de Babel. Non, le mot Gaon, ils l'ont donné. Gaon, ils l'ont donné à celui. Gaon, en chiffre numérique, ça représente 60. Ils l'ont donné que à quelqu'un qui connaît tous les 60 traités des Mishnah et de la Gemara. Tu ne peux pas l'attraper sur. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui connaît. Ça veut dire quoi par cœur? Ou Parle-lui dans ma série de Taharot, dans Rouketin. Dis-moi, Isha et Kapsha Yarad, explique-moi la Mishnah. Je dois te la dire. Il n'y avait pas combien il y avait dans cette génération. Il y avait 4, 5. Rav Ovadia Yosef, Rav Kanievski, Rav Kreiser, Rav Eliashiv. Qui c'est aujourd'hui qui connaît? Que dans tout. Et tout le monde, ce n'est pas Agaon. Agaon, Agadol. Qu'est-ce que ça veut dire Gadol? C'est les journaux qui donnent les titres. Dis à Rav et c'est tout simple. Rambam, qu'est-ce qu'il écrit dans ses lettres? Dans son livre. Amar Moshe, Beribi Maïmon Adayim. Ribi. Ribi, c'est mon maître. Ribi, ça ne veut pas dire qu'il est grand en Torah. Ribi, il y a Ribbi. C'est mon Dieu, mon créateur, mon maître, mon Seigneur. Tu parles, et c'est pour ça qu'il n'y a pas Rabbi, il y a Ribi. Mon Rav. C'est un titre d'honneur. Quand tu vas appeler quelqu'un, tu lui dis Ribi. C'est quoi Rabbi? Rabbi, c'est tout celui qui est orthodoxe, qui n'est pas karaïte. Il s'appelle Rabbi. Il y avait les rabbins et les karaïtes. Donc Rabbi, tu donnes à n'importe qui comme titre. Ça ne veut rien dire. Et Rambam, il écrit sur Moshe Beribi. Mon maître. Quand on lit dans la Mishnah, il faut dire Ribi Yaakov, Ribi aussi, Ribi Eliezer, notre maître. Rabbi, c'est tout le monde. Même à quelqu'un qui n'est pas extrêmement religieux, du moment où il appartient au clan qui croit dans la Torah orale, il appartient au groupe des rabbanim. Il s'appelle Rabbi. Tu peux dire, il y a un mot fondamental à la Torah Rabbi, comme il dit le Ashkenaz Reb, ça veut dire, il appartient. Justement, il faut donner le titre Reb, Resh avant, pour dire, cet homme, c'est un orthodoxe. Ça veut dire, il appartient au groupe. Rav, c'est un petit peu plus que Rav. Rav, déjà, c'est un moré au Raot. Il est moré à la Chot. Il donne. Donc, Rav, tu ne donnes pas s'il n'est pas moré au Ra. Le Rav Steinman, il a demandé d'écrire sur sa tombe Resh, Reb, c'est tout. Aaron Lev Steinman. Et il a dit, et je vous interdis d'écrire sur la pierre tombale de côté, genre, ça a été écrit parce qu'il a demandé, comme s'il est plus. Rien, simple. Non, on ne va pas avec aucun titre. C'est tes actions, c'est les actions qui font de l'homme un homme. Bon, alors le Nassi du Dor, tout ça c'est à cause du Nassi. Nessia Shachiv, quatrième ligne avant la fin de la page. Amar le Rav Chazda le Rav Hanan Barava. Café Asita, Vekum Ala, Ve'achve Kriya le Alma. Il y avait un moulin à côté, il lui a dit renverse le moulin, mets-toi debout au marché et déchire ton habit, comme ça tout le monde apprend de toi, parce qu'il était responsable aussi, c'était un des responsables de la génération. Il lui a dit déchire, que tout le monde voit. Pourquoi? Pour montrer à tout le monde la halakha. Al-Chacham, Choletz Miyamin. Sur un Chacham
il enlève la manche de son habit du côté droit. Al Bedin, Mismol. Le Bedin du côté gauche. Al Nasi, Mikan ou Mikan sur un Nasi, les deux côtés. Rashi nous disait quoi, Chacham? C'est quoi un Chacham toujours? Memouné, regardez Rashi 4 lignes avant la fin de la page. Memouné à l'Aïr, chez Mevakeshim, Imenu, Ora. On lui demande un Chacham, c'est un Rav qui est Memouné sur Issoured. Et bien, les titres toujours étaient très partagés dans les villes. Il faut savoir, quand il est écrit Chacham, dans les Chacham, c'est quelqu'un qui répond est-ce que le poulet il est caché ou il est taré? Arav, toujours Arav, Moreno Arav. C'est quelqu'un qui est assis au Bédine, qui fait des divorces, qui s'occupe de questions de mariage, cassé, c'est un plus haut niveau. Arav à Kolel, c'est le Rav où toute la ville est soumise à son psaque. Les Dayanim, comme ça, c'était en Tunisie, au Maroc, en Empire ottoman. D'où c'est venu l'inflation de tous les titres? Le Maharshal, il dit. C'est l'époque moderne, peut-être. Non. Il dit à l'époque, il y avait des garçons dans les... Il y a 400 ans, ça a commencé. Après les grandes émeutes, des pogroms, des Cosaques, etc. Il y avait des Bachourim de la Yeshiva. Des Bachourim Yeshiva que ils ont décidé d'étudier, de consacrer leur vie à la Torah, mais ils se mariaient très très jeunes. Les gens, ils avaient très peur. C'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, les gens, ils se mariaient à 14 ans, 15 ans. Maintenant, quand les rabbins, ils voyaient qu'il allait avoir un élève, ils disaient, c'est malheureux, il va commencer sa vie à 14 ans, il va se marier. À 16 ans, il aura déjà 2 enfants. On n'aura plus de gens qui vont étudier la Torah. Quand les rabbins, ils voyaient qu'ils avaient un élève, qu'à 13 ans, il était brillant, connaissait déjà quelques traités du Talmud, et quand tu te maries, on va demander à ton beau-père qui va te nourrir. Il va te nourrir. Combien? Ils appelaient ça kest. Il va te donner kest. La caisse. Il va te donner kest. Combien d'années? 10 ans, 15 ans. Et ils écrivaient dans le kest. Ça comprend quoi? Une location de maison. Ça comprend le repas de tous les jours. Ça comprend le repas du Shabbat des fois. Mais la moitié. Mais il faut lui trouver un beau-père riche. Non. Il le nourrissait, il donnait une chambre. Et il le nourrissait 10 ans, 15 ans. Et lui, il avait toute la journée, il était en train d'étudier. Et là, tu trouves d'ailleurs beaucoup. Il était enfant, 15 ans. Tu trouves d'ailleurs beaucoup de dîners Torah à l'époque. Que tout d'un coup, le garçon, il a commencé à faire un peu de business de côté. Il vendait des mezuzot. Et le beau-père, il dit attends, je ne te dois plus rien du tout. Moi, j'ai pris un Tamid Chacham, quelqu'un qui étudie. Oh, c'est bien. Alors, les rabbins, qu'est-ce qu'ils faisaient pour ne pas que le beau-père il prend à la légère son gendre, son petit gendre qui a 15 ans, il écrivait une lettre smicha. Ça ne veut rien dire. Il y a un titre honorable. Arabe, Edio, les Gambé, Israël, la Mouflade, il donnait des titres. Ça ne valait rien, c'était que pour les beaux-pères. Après, les gens, ils ont pris ça, ils ont mis ça dans les vitrines. Aux États-Unis, il y avait une grande maladie. Les parents ne voulaient pas envoyer les enfants en yeshiva. Personne. Ils voulaient tous des titres de l'université. Que le fils soit docteur. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Aaron Kotler avec Rabbi Yaakov Kaminetsky? Chaque année, il donnait à la fin de l'année aux élèves un diplôme. Diplôme rabbin. Après grand rabbin. Après grand rabbin. Pour que l'enfant il retourne à la maison, il dit à ses parents, je suis diplômé. Ça veut dire que c'est équivalent au diplôme de l'université. Ils faisaient tout ça pour que la Torah ne s'oublie pas. Mais après, les gens, ils ont oublié le Icar et le Tafel, ils ont fait du Tafel Icar. Ils ont fait du titre. C'est pour ça qu'il y a eu l'inflation. Alors après, il fallait différencier entre le rabbin qui pratiquait, le rabbin qui a reçu que pour son beau-père, il a reçu une lettre parce que lui aussi, il s'imposait dans la ville. Dès que le rabbin il disait quelque chose, il faisait sortir une lettre qu'il a reçue de son rav.
pour son beau-père. Il dit, moi aussi, je suis rabbin. Il ne mettait pas un rabbin. L'autre, c'était grand rabbin. Et comme ça a fait toute cette... Quand un rab donne une sikha à quelqu'un, pour être le rab, c'est répertorié quelque part, c'est noté. Si, là, le rabbinat, il a voulu mettre la main dessus. Le rabbinat, il a instauré depuis les années 60 en Israël. Je parle autrefois, pas dans les temps modernes. Béhémet, toutes ces smirot, elles veulent rien du tout. Ça vaut rien. Le Shmirat de Rav Ovadia Non, Yosef, même le Shmirat du Rav Ovadia Yosef, ça vaut rien. Les enfants qui ont passé 6 ans à la yeshiva et qui ont passé les mitranim et qui ont reçu le Teudat de 70 mondes de date, c'est de la. Et alors, j'aurais dû leur envoyer alors. Et alors, s'ils ont fait 6 ans. Je te pose une question. Et alors, s'ils ont fait 6 ans. Ah, c'est des mifran pachout? Non, je n'ai pas dit que c'est des mifran pachout. Ah, vous dites qu'ils n'ont aucune connaissance. Je vais expliquer. Je ne suis pas contre. Je motive même mes enfants à le faire. Mais que pour étudier. Mais ce n'est pas une certitude que c'est un Talmid Chacham. Le garçon, je donne un exemple très simple. Il a commencé à 18 ans. À 23 ans, il a fini ses examens. Il est brillant. 23 ans, il est parti faire ses études, il s'est marié. Il n'a plus fait de Chavruta. 5 ans après, tu lui poses une question dans l'Ara, il ne connaît rien du tout. Mais il a un papier. C'est quoi ce papier? À l'époque de la Gemara, comment un homme devenait rabbin? À l'époque de la Gemara, on revient à la source, à la base. Tous ceux qui sont écrits dans Pirkei Avot, la Pirkei Avot, il te dit Moshe qui bel Torah Misraël, Umzarali Yoshua. Tu as vu quand Moshe il a donné la Torah à Yoshua? À quel âge il avait Yoshua? Quand Moshe lui a donné, tu sais quel âge? 96 ans. Il a oublié de transmettre. 96 ans il avait quand Moshe lui a dit tu peux diriger le peuple. Les Talmidei Chachamim, Rambam il dit ils ne bougeaient pas de leur Rav jusqu'à l'âge de 70 ans. Regarde à Bnei Brak. Le Rav Shach, il avait 100 ans. Il a donné au Rav Steinman qui avait 70 ans. Le Rav Steinman, il a été dans la Hanaga presque 30 ans. Il a donné au Rav Kanievski qui avait 90. Et au Rav Edelstein qui a 97 ans. Pour être manégué. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Tu donnes des papiers à tout le monde. Ils vont avec des papiers signés. Tu sais, moi, j'étais au bureau avec le Rav Amar. J'ai préparé les papiers pour signer. Tu sais ce que ça veut dire? Il y avait au bureau, il y avait le lendemain le Tekes, la fête, où ils viennent recevoir les papiers des grands rabbins d'Israël. Le Rav Amar me disait pour me faciliter, Afak, prends-moi à la table. Je lui mettais les feuilles une sur l'autre, je lui laissais que la place pour signer. Il passait avec son stylo d'en haut et il signait. Ça vient pas sur qui. J'aurais pu lui mettre un arabe là-bas et il lui aurait donné. Il ne sait même pas qui il signe. Un rave. Un rave, il signe sur quoi? Tu as signé une signature. Tu as signé sur qui? Sur la base de représentants. Alors, mais vous savez qu'est-ce qui est écrit dans le papier? Il est écrit dans le papier, on connaît ce monsieur qui est grand en Torah et on lui donne le pouvoir, il y aurait. Il ne connaît même pas son nom. Ça, c'est une théouda, ça. Ça ne vaut rien du tout. Pour moi, ça ne vaut rien. Théoudot, le rabbinat en Israël, il a voulu mettre tout le monde sous lui. C'est l'organisation sioniste qui a voulu destituer les autres qui n'étaient pas en accord. Et ils ont pris un plein pouvoir, ils sont appropriés. Est-ce que c'est ça la Torah? Non. La Torah, c'est un élève avec son rab, un homme qui n'étudie pas. De Charlie, je crois. Un Talmid Chacham, il faut qu'il colle. Moi, j'ai 47 ans, j'ai mon rab. Je pose des questions. J'ai pas honte. Il y a des gens, 25 ans, qui se croient déjà parce qu'ils ont un papier. Bon, ça marche aussi. Encore une fois, moi je lui dis, tu as un papier qui dit que tu as réussi un examen. C'est tout. Mais est-ce qu'il devient rave? Non. Vous savez combien de gens tordus on a avec des papiers de rabbin? Donne un papier. Tu as fait un examen sur Shulchan Aruch Yoreh Deha, il n'y a pas de problème. Tu as fait un examen sur Rosh Mishpat, tu le connais parfaitement. Tu as passé à 80, 90.
Avoir Beitsayout. Un yok, j'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est comme tout le monde. Est-ce que tu sais pratiquer? Tu sais qu'un médecin, tu sais très bien, qui comme toi le sait, quand tu maîtrises n'importe quoi, tu as besoin de faire un stage. Pour qu'il ça ne suffit pas d'étudier 5 ans de la médecine en théorie. Si tu ne pratiques pas, ça vaut 0. Tu connais un contenu. Mais tu sais guérir quelqu'un? Non. Il faut passer à côté d'un médecin 1 an à l'hôpital. Et là, on te dit, tu es agréé. Ça doit être comme ça dans le rabbinat. Qu'est-ce que ça veut dire de donner un papier à quelqu'un? Tu fais des dégâts. Tu sais comme des rabbins comme ça, ils vont aux États-Unis, ils autorisent des choses que tu ne peux même pas t'imaginer. Pourquoi? Et dès que tu lui dis un mot, tu sais qu'il y a le représentant des réformés dans la Knesset. Il s'appelle Gilad Karim. Il est rabbin des réformés. Il parle contre la Torah. Il dit l'homosexualité est bon. Et il oblige les gens à l'appeler Rav parce qu'il a le title du grand rabbinat d'Israël. Et d'après la loi, et quand on écrit son nom dans le journal, on écrit Gilad Karim, il attaque le journal, il dit vous êtes obligé de m'appeler parce que comme un docteur, vous êtes obligé de me rajouter le titre à Rav. Qu'est-ce que tu crois? Il est réformé. Il est rabbin dans l'organisation des réformés. Quand il était jeune, il est parti, il a fait son examen. Non, ici en Israël. Non, normal. Normal, dans la rabbinat, il n'a rien dit. Déjà de donner par exemple à un célibataire d'aller faire un examen, c'est une catastrophe. Est-ce que tu sais le gars où il va arriver? Il va mal tourner. Attends qu'il ait des enfants. Attends pour être sûr. Les rabbins à l'époque, ils ne donnaient pas un plein pouvoir à quelqu'un d'être rabbin. Tu lui donnes une arme dans la main, tu ne sais même pas comment il va y aller. Comme le rabbin de Copernic, c'était le rabbin Haddad consistorial. Oui. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai dit qu'à l'époque, eux, ils donnaient que quand ils donnaient à être rabbin, qui est des gens qui ont 45, 50 ans, 60 ans. Maintenant, tu vas pratiquer. Je n'ai rien du tout contre les examens. Tant mieux qu'il a étudié. Baruch Hashem, il a étudié, il connaît. Il sait, il doit se réjouir de tout son amal à Torah qu'il a fait. Mais le papier, c'est le moins important. Construire sa personnalité. Les gens, ils vont derrière ce papier comme s'il y avait délivrance. Non. Tanoura banane. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Ça sert beaucoup en plus la RETS aussi, parce que c'est vrai que. Et même, pour moi, il faut pas. Moi, je ne tiens jamais à ces papiers. Quand il y a des gens qui viennent chez moi, quand ils me disent j'ai des papiers, j'ai des smichot, j'appelle ça smichat pour. Smichat, c'est une couverture en hébreu. Si il est Yereshamaim, il est Yereshamaim. Il est Tamid Raham, il est Tamid Raham. On dit qu'on avait la question, mais Ratzak, Kadosh Baruch Hu, les